Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui est baptisé, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem sortirent auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Bien, mes frères, c'est le deuxième dimanche du temps de l'Avent, où le Seigneur vient. C'est le temps de l'Avent. C'est le temps que le Seigneur vient. Et quand il vient, il a besoin que tu l'accueilles. Sinon, il vient en vain. L'autre fois, on a parlé d'être éveillé. Quand il passe, on attrape le moment opportun, le kairos. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Qu'est-ce que se passe aujourd'hui? Marc, c'est le premier 8 versets de l'évangile de saint Marc. Et Marc, il est le premier à écrire d'évangile. On a combien d'évangiles? 4. Et lui, le premier a écrit l'évangile. Mais lui n'était pas disciple de Jésus. Il n'est pas sorti avec lui, n'a pas vu Jésus faire le miracle, n'a pas vu Jésus parler avec le monde. Alors comment il se permet à écrire cet évangile qui est le premier dans les années 70? Parce qu'il était le disciple de Saint Pierre. Pierre, il avait vécu tout le temps avec Jésus, et c'est comme il ignorait un peu les langues. Quand il prêchait à Rome, il avait besoin d'un traducteur qui le traduit de l'araméen qu'il parle Pierre à la langue latine dans laquelle le monde comprend, à Rome. C'est pour cela Marc, il connaît bien toutes les nouvelles. Ce n'est pas une autobiographie, l'évangile de Marc. Ce n'est pas de histoire, mais c'est des nouvelles, l'évangile de Marc et tous les 4 évangiles. Nouvelles de Jésus pour la communauté dans laquelle il s'adresse à eux. Alors, il visitait Pierre, la communauté, et il posait des questions. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit quand il y avait cette situation, quand il y avait cela? Et Pierre, il parlait, et Marc, il traduisait et gardait ces choses. Quand le Seigneur l'a inspiré pour écrire, il commence à écrire cet évangile. Et comment il commence?
avec le suivant. Commencement de l'évangile. Le mot évangile, c'est quoi? Evangelion en grec. C'est quoi Evangelion? C'est la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? Evangelion de Jésus-Christ, Fils de Dieu. La bonne nouvelle, c'est une personne. Quelle est la bonne nouvelle? Ce n'est pas quelque chose que tu sais avec ta tête et c'est passé. Non, la bonne nouvelle, c'est une personne qui est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et le problème qui va être toujours, il a été et il va continuer à être, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Problème de religion ensemble dans la discussion, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Et alors, Marc, il dit au début de son évangile, voilà le commencement de la bonne nouvelle, qui est Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et après, il commence à citer le prophète Isaïe, qui décrit une personne, il s'appelle Jean-Baptiste, qui était au début de Jourdain. Il a qui le monde qui sortait de la Judée et de Jérusalem, c'est-à-dire de la terre promise. Ils sont sortis et est arrivé jusqu'à Jourdain. Mais attention, le Jourdain, un jour, il y avait Josué, le disciple de Moïse, qui a fait porter le peuple, il l'a fait traverser le Jourdain pour passer à la terre promise. Et aujourd'hui, c'est le même lieu, la terre promise, la Judée et Jérusalem, et le peuple sort pour aller au Jourdain ici pour se faire baptiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Très intéressant. C'est-à-dire qu'ils sont allés là-bas parce qu'ils ont quitté avec leur être le lien avec la terre promise, le lien avec le Seigneur. C'est pour ça qu'ils ont besoin de descendre, sortir comme Adam, sortir de paradis et aller dehors après le péché. Même le peuple sortait de Judée, de Jérusalem, allait au Jourdain pour recevoir le baptême, qui est le pardon de péché, le baptême de Jean-Baptiste. Bon, merci à Bona pour cette explication. Qu'est-ce que ça nous intéresse à nous aujourd'hui? Voilà la question. Quel rapport il a cette parole avec notre vie? Quand la parole de Dieu est proclamée, comme cette parole, elle vient chercher quelqu'un pour qu'il se repose, pour qu'il se réalise. La parole de Dieu n'est pas de savoir intellectuel. La parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui vient à le faire réaliser en toi maintenant. Sinon, ce n'est pas une parole de Dieu. Alors, il agit. Où il agit? Il te dit que cette parole est pour toi. Est-ce que tu as quitté dans le deuxième dimanche de l'Avent, tu as quitté l'intimité avec le Seigneur à travers quelques péchés? Alors rappelle-toi de ton baptême. La pénitence, la confession, la réconciliation, dit le Père de l'Église, c'est un deuxième baptême. C'est-à-dire, quand tu vas te confesser tes péchés pour reprendre l'intimité avec le Seigneur, là tu es en train d'être lavé une deuxième fois. Et ça, c'est très important pour accueillir le Seigneur qui vient, le temps de l'Avent, le Seigneur qui vient. On a besoin de reconnaître nos péchés. Pourquoi? Et quel est le péché?
Est-ce que c'est le mensonge que tu fais des fois? Est-ce que c'est la voler quelques sous d'ici et là? C'est ça le péché? Est-ce que c'est mentir? C'est ça le péché? Non. C'est l'expression extérieure de ce qui se passait dans le cœur. Qu'est-ce qui se passait dans le cœur? Tu te sépares de Dieu. Ça, c'est le péché. Tu te rends autonome. Tu ne dépends pas de lui. Et alors, quand tu te sépares de Dieu, tu exprimes ça en tous les autres péchés que nous sommes en train de faire toujours. C'est pour ça aujourd'hui cet évangile il est proclamé au milieu de nous pour nous dire qu'on a quitté l'intimité avec le Seigneur. On a besoin d'aller se laver comme un deuxième baptême de nos péchés. Mais là-bas on se rencontre avec qui? Avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il dit? Très intéressant. Qu'il y a quelqu'un qui vient derrière moi, que je ne suis pas digne de délier le courroie de ses sandales, de faire le courroie de ses sandales. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est en train d'annoncer à chacun de nous aujourd'hui une chose très importante. Laquelle? Que celui qui vient, ce qu'il dit, je ne suis pas digne de me baisser pour défaire la courroie. Où il est venu cette phrase, vous allez trouver en livre des Ruth, qui disait quoi? Qu'une femme, elle a le mari qui est mort, sans faire des enfants, elle va se marier avec son frère. Et s'il ne fait pas des enfants, avec l'autre frère, jusqu'à quelqu'un fait un bébé avec cet enfant pour dire que le premier mari, il est encore vivant. Il a la descendance qui est ce bébé. Mais s'il y a un frère qui dit non, je ne veux pas me marier avec cette femme, alors là, il fait quoi? Il va délier le croix des sandales et après la femme, il a le droit par la loi de cracher sur son visage. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu faire de descendance pour son frère. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il dit Jean-Baptiste? Je ne suis pas digne de faire ça. Moi, je ne suis pas digne d'être le mari de cette femme, de l'épouse, de monde qui vont se convertir, reconnaître leur péché. C'est lui qui vient après moi. Lui, il est l'époux de cette épouse, de ce monde qui se prépare. Et alors, lui, il est l'époux de ces gangs-là. Moi, je suis l'ami de l'époux, il va le dire un peu plus tard. Je ne suis pas digne de défaire le courroie de ses pieds. C'est-à-dire, moi, je ne serai jamais l'époux de cette épouse. Qui est l'épouse? Nous, le monde qui nous sommes en train de se convertir dans ce temps de l'Avent, en attendant le Seigneur qui vient, à travers la confession de nos péchés. Comme ça, on se prépare pour l'accueil de l'époux, qui est Jésus-Christ, qui vient à nous baptiser. Il dit, il vient à vous baptiser dans l'eau et l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous baptise dans l'eau et l'Esprit Saint? Jean, il baptisait dans l'eau. Mais Jésus, il baptise dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si nous sommes l'épouse, qu'il nous prépare par le pardon des péchés, lui, il est l'époux. Il donne son esprit à l'épouse pour qu'elle devienne une seule chose avec lui. C'est ça que le Seigneur veut faire avec toi et avec moi. Ce matin, je vous disais, rappelez-vous que la parole, quand elle est proclamée, elle veut être réalisée. Elle se réalise parce que c'est la parole de Dieu. Jamais il tombe, dit Isaïe, l'eau du ciel sans faire produire de la terre quelque chose. Jamais. Toujours il fait quelque chose l'eau quand il tombe sur la terre. Même parole de Dieu, quand il tombe, il réalise ce qu'il dit dans notre vie. Alors, comment pratiquement il réalise ça? Aujourd'hui, il veut cette parole nous aider à aller chercher de confesser nos péchés, reprendre l'intimité avec le Seigneur.
Parlez au prêtre, dérangez-lui, je veux venir confesser dans tel jour, rendez-vous pour son âme. N'oubliez pas ça, très important. De 10 h le matin jusqu'à midi, minuit, tu peux aller te confesser. Pour être lavé dans ton baptême, dans l'eau du Jourdain, une deuxième fois. Et là, tu te prépares pour que l'époux, pas l'ami de l'époux vient se faire un avec toi. Elle te donne son esprit. Tu es une partie de lui. Tout ce que tu fais, c'est lui qui le fait. Tu deviens notre Christ. Il a voulu partager son être avec toi. Il n'y a rien qui l'empêche à le faire par amour à toi. Et alors, frère, n'attendons pas beaucoup. Allons avec le cœur en hâte vers le Seigneur, qu'on puisse vraiment goûter ce temps et qu'est-ce que ça veut dire.